Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voudrais vous parler de deux blocages principaux auxquels font souvent face énormément de nos élèves. Une de nos missions à la MDB Academy, donc nous on est organisme de formation certifié pour les personnes qui veulent devenir marchands de biens immobiliers. Une de nos missions principales, c'est d'aider le plus de personnes possible qui souhaitent devenir marchands de biens immobiliers à le faire en toute sécurité. Et nous avons formé de nombreuses centaines de personnes qui ont créé leur activité de marchand de biens et qui ont monté des opérations de marchand de biens. Et aujourd'hui, moi j'ai un certain recul sur les choses qui peuvent bloquer les personnes qui ont cette aspiration justement. Et peut-être que vous les partagez, ces blocages. En tout cas, je peux vous dire que ça concerne énormément de personnes et c'est complètement ok. Il n'y a aucun souci. L'idée, c'est de les mettre sur la table, ces blocages, et de pouvoir vous donner ici des billes dans cette vidéo sur comment éventuellement les surmonter. En gros, je constate souvent qu'il y a à peu près deux catégories de personnes qui viennent suivre nos formations. Il y a les personnes qui ont suivi un cursus un peu classique, on va dire, qui ont fait un petit peu qui ont fait des études, un petit peu ou beaucoup d'études, qui ont eu des emplois salariés, qui ont fait les choses un petit peu comme il fallait, bien selon le manuel, qui ont travaillé souvent dans des grands groupes, et donc qui ont là des bonnes capacités théoriques, organisationnelles, ce genre de choses. Et donc elles souvent n'ont pas trop de problématiques avec tout ce qui est un petit peu juridique, administratif, toutes ces choses-là, elles sont relativement à l'aise. Et de l'autre côté, j'ai un public d'artisans qui doit représenter peut-être 20-25% de mes élèves, et eux sont super à l'aise sur le technique. Eux sont super à l'aise sur toute la partie technique, évidemment, puisque ça fait souvent partie de leur activité. Par contre, la partie administrative, ça, vraiment, c'est pas pour eux. Ils aiment pas du tout. Toute la partie, organisation des dossiers, fiscalité, tout ça, ça leur fait très très peur. Et inversement, la première catégorie, elle, donc comme je l'ai dit, elle est à l'aise avec la partie administrative. Par contre, pour tout ce qui est technique, souvent, il y a vraiment des blocages et les gens se disent « Ouh là là, voilà, ça c'est technique et j'ai des difficultés et j'y connais rien et c'est compliqué et ça me fait peur. » Donc on se retrouve avec deux populations qui ont des capacités, mais qui ont aussi des blocages qui les empêchent de progresser, qui parfois les empêchent même de se lancer. C'est-à-dire que je rencontre parfois des personnes qui viennent, par exemple en formation présentielle, où j'ai l'occasion un peu plus de discuter avec les gens, et qui me disent, en fait, ça fait des années que je veux me lancer, mais tel point me fait peur, tel point me paralyse, et c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas lancé jusqu'à maintenant. Alors la question qu'on peut se poser, c'est en fait pourquoi ces blocages existent. Et j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais putain, les gens, tu vois, là, lui, il est électricien, il fait des trucs, moi, j'arrive pas à comprendre, tu vois, ça me parle pas. Et pour autant, il a une considération de lui-même et de ses capacités qui est assez amoindrie. Souvent, les gens qui n'ont pas fait des études théoriques, ils ont une considération pour eux-mêmes qui est un peu dégradée. On vit dans une société qui nous classifie un petit peu. Ça nous met un peu dans des cases. C'est-à-dire que, tu as fait des études, tu es un bon théoricien, et tout. Puis après, il y a l'environnement qui vient te... Ah ouais, tiens, lui, un tel, lui, il est vraiment super organisé. Ah ouais, lui, il est super bon pour apprendre tel truc. Par contre, il est pas très doué de ses mains. Et en fait, le truc, il est pas très doué de ses mains, il est pas très doué de ses mains, c'est répété pendant des années jusqu'à ce que la personne se dise « je suis pas très doué de mes mains ». Il y a un dicton qui dit « traiter quelqu'un comme un chien et finira par aboyer ». Et de la même manière, il y a des gens à qui on a dit « toi, t'es pas bon, tu sais pas lire, t'es pas bon en lecture, t'es pas bon en théorie, tu sais pas ». Et la personne, au bout de 20 ans, en fait, le gars est artisan, il est super doué de ses mains, il fait des super trucs, etc. Mais il continue de se dire « ah non, moi, par contre, un dossier administratif, oulala, ça je sais pas faire, c'est hors de mon champ de compétences ». Donc on rentre dans des classifications comme ça, souvent qui sont auto-apprises, et on finit par se dire, en fait, si ça sort du cadre du théoricien, si ça sort du cadre du technicien, ça y est, moi je suis perdu, en fait, je sais pas faire. Et donc il y a une forme d'auto-sabotage et d'auto-conviction, d'auto-persuasion négative dont il faut absolument sortir si vous voulez pouvoir progresser comme il faut. Et là, je voudrais me montrer rassurant, et notamment rassurant vis-à-vis des personnes qui sont plus techniques, on va dire plutôt les artisans. Si vous avez réussi à prendre un job aussi technique que l'électricité, la charpente, la maçonnerie, ce genre de choses, que vous avez réussi à être indépendant, à monter une société, à gérer l'administratif de la société, plus ou moins bien parfois, mais quand même vous y arrivez, c'est que vous êtes parfaitement capable. Et ce qui vous attend sur le parcours de marchand de biens, le parcours d'investisseur, n'est pas si compliqué que vous l'imaginez, vraiment. Et inversement, si vous êtes plutôt théorique et que la partie technique vous fait peur, je vous rassure, c'est pas si compliqué que ça. Et si vous avez réussi à faire des études pendant 5 ans, à survivre dans une entreprise, à survivre dans un grand groupe, franchement, vous arriverez à appréhender et à apprivoiser tout le côté technique des opérations immobilières. Et là, il y a aussi autre chose, je parlais des cases il y a 2 secondes, et la manière dont on se perçoit
Ok, moi je suis le technicien, moi je suis le truc, je suis un tel, moi je suis littéraire, moi je suis scientifique, moi je suis truc. Tout ça, c'est que des définitions qu'on se colle. Oui, il y a des prédispositions naturelles, oui, il y a des choses pour lesquelles on est meilleur, des choses pour lesquelles on est moins bon, mais au final, vous serez ce que vous déciderez d'être. Ok. Et si le personnage que vous incarnez aujourd'hui ne vous convient plus et ne suffit pas, en fait, n'est pas suffisant pour vous permettre de réaliser vos objectifs, changez-en. Décidez qu'à partir de maintenant, vous allez être bon en administratif, vous allez être bon dans un truc comme ça, vous allez apprendre, ok, et peut-être que vous allez vous découvrir, eh ben, certaines facilités, certaines aisances à des endroits où on vous a dit qu'en fait, vous n'étiez pas capable. Donc, comment on fait pour surmonter ces barrières mentales? Déjà, la première chose, c'est de comprendre qu'il s'agit de barrières mentales. Il s'agit d'obstacles qui n'existent en réalité que dans votre esprit. Et si vous les avez appris, eh bien, vous pouvez les désapprendre. Et c'est pas un truc qui se fait en 2 secondes, mais ça commence par une décision. Ça commence par une prise de décision. Une fois que vous avez pris la décision, il y a énormément de choses qui peuvent vous aider à adopter ce changement et à faire en sorte à le faire vôtre quelque part. Donc, ce que vous pouvez faire déjà, c'est commencer à lire. Okay, il y a plein de bouquins sur les sujets. Vous pouvez entamer un coaching, prendre un coaching avec un coach qui fasse du mindset, ce genre de choses, et aller à des séminaires, aller à des trucs comme ça. Bref, entamer un cheminement de progression et se dire à partir de maintenant, je vais mettre en place les actions nécessaires pour devenir telle ou telle personne. Donc déjà, prise de conscience de la capacité de changer et ensuite mise en place d'actions qui vont vous permettre de matérialiser ce changement. Ensuite, je veux me montrer rassurant, c'est souvent beaucoup moins complexe qu'on ne l'imagine. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, qu'il a fallu sauter la première fois dans la piscine. Oh, putain, c'était effrayant. Limite, vous alliez sauter, vous alliez mourir. Puis en fait, une fois que vous avez été dans l'eau, au bout de 10 minutes, c'est bon, vous étiez rassuré. Il en sera de même quand vous vous lancerez dans les opérations immobilières ou dans des domaines dans lesquels vous vous êtes jamais lancé. Au début, ça vous fait peur. Vous dites, oh là là, putain, attends, il faut que je monte un dossier d'urbanisme, mais je vais jamais y arriver. Ouh là là, attends, il faut que j'organise un chantier, il faut que je gère des artisans. Putain, mais j'ai jamais fait ça, moi j'ai jamais fait que de la comptabilité, du juridique, je vais jamais réussir à faire un truc pareil. Si, c'est pas si compliqué que ça. Vraiment. Il y a énormément de gens qui y arrivent, et je peux vous garantir que tous ne sont pas des incroyables flèches. Vraiment. Donc si d'autres ont réussi avant vous, vous aussi, vous pouvez le faire. Au niveau concret, au niveau métier, il y a 2 choses qu'il faut faire. Premièrement, la formation. Oui, nous on vend des formations, que vous fassiez la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, je m'en fiche, pourvu qu'elle soit complète et qu'elle soit vraiment bonne. Mais déjà, formez-vous. Vous ne pouvez pas faire ce que vous ne savez pas faire. Vous devez aller chercher l'information déjà théorique qui va vous rassurer, qui va vous donner la connaissance théorique, pour que déjà vous vous disiez pas, ah, mais je pars complètement dans l'inconnu. Allez chercher cette connaissance théorique, et déjà ça va démystifier un petit peu le truc, ça vous permettra d'avancer un petit peu plus en confiance. Et ensuite, il y a tout le sujet de l'expérience. Et ça, c'est notamment vrai pour les travaux. Parce que nous, dans nos formations, on explique tout ce qu'il y a autour des travaux, les coûts de travaux, comment ça s'articule, comment gérer un chantier, sélectionner ses artisans, gérer les artisans, tout ce genre de choses, mais ça c'est de la théorie. Et comme nous on travaille pas dans le neuf, on travaille dans l'ancien, on travaille dans l'existant, nous autres les marchands de biens, on doit composer avec l'existant. Et donc, c'est jamais une feuille propre comme des promoteurs où on se dit bon ben voilà, il y a un terrain, hop, je construis mon immeuble, hop, c'est carré, c'est nickel, c'est des angles droits. C'est toujours biscornu, et il faut toujours s'adapter. Ok, on est comme des Bernard l'ermite là qui nous insérons dans une petite coquille existante, mais sauf que nous c'est un bâtiment. Et là, rien ne peut se substituer à votre expérience. Ok, et donc, à un moment donné, il faut y aller. Ok, il faut y aller, il faut vous jeter dans l'eau, il faut vous jeter dans le bain et vous dire bah l'eau elle sera peut-être froide, enfin ça va peut-être être un peu difficile au début, vous allez peut-être boire un peu la tasse, mais c'est pas grave. Vous n'allez pas mourir, ok? Et c'est comme ça que vous allez accumuler de l'expérience, c'est comme ça que vous allez vous professionnaliser, et si vous faites ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, au bout de 3 ans, je vous garantis que vous serez complètement à l'aise, vous n'aurez plus du tout peur, et que vous aurez accumulé une quantité de savoir théorique et pratique qui vous permettra d'être complètement autonome. Et suivre une formation, c'est quelque chose qui peut vous faire économiser énormément de temps. Ouais, donc le gars, il est marrant parce qu'il dit de nous former, il vend des formations comme par hasard. Ouais, en effet, il n'y a pas de problème. Vous savez, moi, j'applique aussi ce que je prêche. Et quand un ami m'a donné la très bonne idée de faire des formations sur l'activité de marchand de biens et de proposer mon savoir, moi, je ne savais pas comment on proposait une offre de formation. J'y connaissais rien. Monter un site web, j'y connaissais rien. Créer une offre de formation, j'y connaissais rien. Vendre un truc sur Internet, je ne savais pas faire. J'y connaissais que dalle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi une formation. J'ai acheté une formation sur comment créer une formation en ligne.
ok? Et comme j'avais le bonheur de ne rien y connaître, eh bien, j'ai suivi à la lettre ce qu'on m'a expliqué, et ça m'a fait économiser des années, et ça m'a fait économiser des milliers, des dizaines de milliers d'euros en erreur. Et de la même manière, si vous suivez une bonne formation en immobilier, ça vous fera gagner des années d'expérience. Et vous pouvez le faire sans formation. Vous savez quoi? Moi, je l'ai fait sans formation. Quand j'ai démarré, j'avais pas de formation. Et j'en suis pas mort. Sauf que j'ai ramé, hein, on a ramé pendant des années, on a fait des tonnes d'erreurs qu'on aurait pu s'éviter, qui nous ont coûté de nombreuses dizaines de milliers d'euros. Qu'aujourd'hui, vous avez le choix, il y a des formations qui sont bonnes, dans l'activité de marchand, dans l'investissement locatif. Donc vraiment, ne vous faites pas l'économie de 2-3 000 balles, parce que ce sont des investissements que vous allez toujours rentabiliser x10. Donc en gros, que vous ayez un cerveau qui soit plutôt technique, ou un cerveau, c'est-à-dire un cerveau très pratique, technique, ou un cerveau qui soit plutôt analytique et théorique, sachez que dans l'activité de marchand de biens et dans l'immobilier en général, il faut toujours une bonne combinaison des deux et un savant dosage des deux. Okay, il faut bien que vous compreniez que avec vos connaissances actuelles, okay, sont une force sur laquelle vous devez capitaliser, mettez un max dessus, okay, profitez justement de ces avantages, et en parallèle, apprenez, formez-vous, allez accumuler de l'expérience sur les domaines sur lesquels vous êtes un peu moins fort, et si vous avez vraiment envie de le faire, vous pourrez tout à fait y arriver, et rappelez-vous qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible.